Bonjour, ici Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui les pendules. Voilà, je voulais vous présenter comment utiliser les pendules. D'abord, je vais vous montrer le dessin des chakras, les différents chakras. Et on va surtout s'arrêter au chakra du cœur qui se trouve à ce niveau-là. La connexion au niveau de votre pendule, vous le posez à cet endroit-là de votre corps et pour établir la connexion avec votre pendule. Donc pour moi, c'est plus simple de vous présenter les choses comme ceci. En fait, vous posez votre chakra là et vous pensez à votre chakra du cœur et vous restez dans l'énergie du cœur et du pendule. Voilà, pour les personnes qui ont du mal à écouter ou à entendre les messages que l'on veut leur transmettre, ils peuvent utiliser un pendule. Donc celui-ci, notamment, il est surtout pour travailler avec les chakras. Il est associé à des petites pierres qui sont ici, que vous pouvez positionner directement au niveau des différents chakras. Voilà, au nombre de 7, vous les posez au niveau du chakra. Je vous remontre le dessin. Voilà, les pierres sont positionnées au niveau du corps et le pendule va vous servir pour nettoyer les différents chakras. Donc, tant que le pendule tourne, restez sur le chakra concerné et vous allez passer au suivant à partir du moment où il va se stabiliser et il ne bougera plus. Comme cela. Et vous passez au chakra suivant. Ainsi de suite jusque en haut. Donc quand c'est pour vous, soit vous le faites directement sur votre corps, ou soit vous le présentez comme je viens de vous le présenter sur la feuille, avec votre nom en bas de la feuille, et qui représente la connexion à la fois de vous-même à ce soin, et la connexion aux pierres. Vous avez d'autres pendules avec lesquels vous pouvez travailler sur les chakras. Celui-ci directement qui ressemble un petit peu à celui que je vous ai montré avec les pierres. Voilà, celui-ci, où sont directement inscrits les différents niveaux de couleurs qui représentent les chakras. Voilà, vous pouvez l'utiliser directement sur vous ou comme je vous l'ai précisé, directement sur le papier qui représente les chakras et sur lesquels vous pouvez directement travailler. Vous avez aussi ce modèle en quartz où directement vous trouvez les couleurs autour du quartz qui représentent chaque chakra.
Voilà, vous pouvez l'utiliser de la même manière que je vous ai montré tout à l'heure, soit directement sur le papier ou directement sur vous. Vous avez ce modèle avec les différentes couleurs en haut du pendule, et c'est un pendule en améthyste. Voilà, que vous pouvez utiliser des deux manières dont je vous ai décrites au préalable. Ensuite, on va passer à quelque chose de complètement différent, parce qu'on peut utiliser le pendule pour nettoyer le chakra, mais on peut aussi l'utiliser pour poser des questions. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé ce pendule quand je l'ai vu, donc je l'ai acheté. C'est un pendule en améthyste et en quartz avec un ange. Voilà, je vous montre les différents modèles, hein. Après, vous verrez, vous, ce qui vous attire et ce que vous préférez. J'ai aussi ce modèle, tout simple. Voilà, j'ai ce modèle en améthyste. Alors, voilà, c'est très beau de montrer tout ça, mais maintenant, comment on va utiliser tout ça pour répondre à nos questions? Alors, je vais peut-être utiliser celui-ci, je vais voir comment il répond. Donc, il y a une connexion de cœur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la feuille du chakra cœur. Vous positionnez le pendule juste en face de votre chakra cœur et vous demandez la connexion à votre cœur. Une fois cette connexion faite, vous demandez au pendule de vous donner un oui. Alors vous voyez, le pendule tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Je vais lui demander de tourner beaucoup plus vite. Voilà, il s'exécute. Et je vais lui demander maintenant de s'arrêter. Voilà, quand c'est une connexion de cœur à cœur, voilà, le pendule écoute vraiment l'énergie de votre cœur. Maintenant, je vais lui demander de me dire un non. Voilà, l'énergie repart dans le sens inverse de l'aiguille d'une montre. Et je vais lui demander d'aller encore plus vite. Voilà, il tourne. Je vais lui demander de s'arrêter. Je vais vous montrer la position de mon bras pour que vous puissiez voir comment je suis installée. Donc voilà, mon bras il est comme ça. Maintenant, je vais lui demander un peut-être. Alors vous avez vu, il bascule d'avant en arrière. Plus fort. Voilà, voilà comment j'utilise le pendule pour répondre aux questions. Il y a une connexion de cœur qui se fait, mais avant de poser quoi que ce soit comme question, je vais vérifier que cette connexion elle est vraiment active en demandant au pendule de me dire un oui ou un non et un peut-être. Et moi, je vais pouvoir relever la direction que va prendre le pendule pour le oui, pour le non, pour le peut-être. Voilà, on va poser une question. Avec le mental, vous allez voir la différence quand on pose une question avec le mental. Là, je vais demander, nous sommes le samedi 21 septembre 2019, il est censé faire beau toute la journée, je vais demander au pendule, avec mon mental, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui? Alors je demande au pendule, avec mon mental, va-t-il pleuvoir aujourd'hui? Voilà, avec mon mental, je voulais qu'il me dise oui.
Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de me dire. D'accord? Ça, c'est quand vous mettez l'intention dans le pendule, l'intention de votre mental et pas du cœur. Maintenant, je vais me connecter à mon chakra cœur et je vais reposer la même question au pendule. Va-t-il pleuvoir aujourd'hui? Alors, vous voyez que le cœur répond non, hein. Voilà, la réponse est non. On est vraiment dans une connexion de cœur et non dans une connexion mentale. Les personnes qui veulent avoir des réponses avec un pendule, quand ils posent ces questions, pensez bien à vous connecter au niveau de votre cœur. Le mental, quand vous mettez le mental et que vous pensez à quelque chose ou à une réponse, le pendule va se calquer à votre pensée. Alors que si vous faites l'inverse, on va faire comme un entonnoir, on va vider tout ce qui est dans le mental dans le chakra cœur et rester concentré dans le chakra cœur tout en posant cette question, et bien vous allez avoir la réponse juste, la réponse du cœur et pas la réponse du mental. Ce qui est important quand vous travaillez en médiumnité, c'est de retirer cette partie mentale pour pouvoir vous ouvrir à la réponse du cœur. La réponse du cœur, c'est vraiment quand vous êtes placé dans cette énergie du chakra du cœur, du chakra, de ce chakra-là, que la réponse vient d'elle-même. Voilà. Et elle est juste. Aujourd'hui, il fait très beau et il n'est pas prévu qu'il pleuve aujourd'hui. Donc voilà, l'utilisation du pendule, il est vraiment important d'écarter le mental, de ne pas donner sa réponse mentalement, de rester concentré dans le cœur et de laisser le pendule dire ce qu'il a à dire. Vous voyez là, il répond à aucune question, il est dans... Parce que j'ai posé aucune question, mais je suis toujours dans le cœur. Voilà la différence entre je fais un tirage avec des questions diverses et mon mental a envie que la réponse soit oui. Eh bien, le pendule, il va répondre oui. Parce que je lui donne l'autorisation de dire oui. Alors que quand je lui donne l'autorisation d'être dans mon cœur, dans mon chakra cœur, dans l'énergie de mon cœur, il va répondre avec justesse ce que mon cœur a à me répondre. Et pas ce que mon mental, ma pensée a envie d'entendre. Voilà, vous comprenez la différence? La différence est vraiment quand on pense dans sa tête, eh ben, le pendule il va s'aligner à ça, à ce que l'on a dans la tête. Quand on pense dans le chakra cœur, le pendule va s'aligner aux réponses du chakra cœur. Donc il faut être vraiment concentré sur ce que vous faites, dans une légèreté vraiment dans le cœur. Vous pouvez fermer les yeux pendant quelques instants et les ouvrir au moment où vous voulez, où vous vous sentez vraiment bien dans ce chakra cœur, parce que vous avez besoin d'avoir les yeux ouverts pour voir la réponse du pendule. Et ensuite, voilà, laissez vraiment la réponse venir. Et ne pensez à rien dans la tête. Ça, c'est pas toujours évident, hein. Donc voilà, ça c'était l'utilisation du pendule, une présentation très courte hein, pour que vous puissiez tester, essayer et, euh, et puis voir si vous avez des questions. Toujours comme d'habitude, vous utilisez l'emplacement juste en bas dans les commentaires pour poser des questions, pour demander des renseignements, pour demander ce dont vous avez besoin. Et je ferai, soit je répondrai directement via les commentaires, ou sinon, s'il y a trop de demandes, je vous ferai une autre vidéo pour pouvoir rebondir sur vos questions ou sur vos demandes. Bon, on a parlé tout à l'heure du pendule.
Et bien sûr, on va parler des cartes. Donc voilà, j'ai 2 jeux de cartes complètement différents, avec celui-ci qui nous représente les chakras. Donc quand vous regardez la carte, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Elle vous montre simplement les chakras, l'équilibre. Voilà, l'équilibre. Quand vous regardez le mot en dessous, guérison, donc ça peut vouloir dire d'équilibrer ses chakras, de trouver la guérison. Alors, j'ai trouvé une autre carte dans un autre jeu qui pourrait correspondre à peu près à cette même carte et qui, elle, est plus dans la vibration du mot que dans le partage au niveau de l'image. Notamment, augmenter votre vitalité. Donc, augmenter la vitalité en travaillant sur les chakras et en les nettoyant, les purifiant. Voilà. Donc voilà 2 cartes qui sont complètement, qui pourraient être similaires dans leur message et dans l'accompagnement du premier message qui parle des chakras, des guérisons, et le deuxième qui pourrait nous donner comme indication d'augmenter sa vitalité. Voilà, les cartes, c'est vraiment un ressenti interne, un ressenti quand vous regardez la carte, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle vous transmet comme message. Voilà, là on va travailler avec un autre jeu pareil. Voilà, la maladie. Et là, la deuxième carte, reprendre son souffle. Voilà, quand on voit tout un panel de médicaments, de choses à prendre qui nous permettent de guérir. Et là aussi, reprendre le souffle, c'est aussi se positionner, prendre du temps de s'ancrer et de respirer et d'être dans la vie de tous les jours en prenant le temps de s'occuper de soi. Un autre jeu de cartes, encore toujours couplé, le cadeau, voilà, sous le sapin, sous la cheminée, qui représente vraiment offrir quelque chose à quelqu'un, peu importe la période, hein, voilà, il n'y a pas de sapin là, en l'occurrence, donc on comprend bien que c'est des cadeaux qui arrivent. Et là, cette carte dit exactement la même chose, mais par le mot, toujours, d'infini bienfait. Voilà, l'infini bienfait, c'est les trésors que les êtres invisibles ou des êtres visibles dans notre vie vont nous apporter, nous donner, de façon à améliorer notre vie, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure. Voilà. Avec le ressenti des cartes, voilà, quand vous voyez cette carte, il y a une image qui nous apporte vraiment une réponse, qui nous dit quelque chose. Donc après, il y a une petite astuce pour savoir si c'est vous qui recevez ou si c'est vous qui donnez. Quand c'est vous qui recevez, la carte, elle est à l'endroit. Quand c'est vous qui donnez, la carte, elle est à l'envers. Voilà. Les petits messages des cartes. Donc quand on prend un jeu de cartes, surtout acheter un jeu de cartes qui vous parle, que ça soit par l'image, que ça soit par le titre, ou que ça soit par le ressenti. Déjà, c'est une première chose. Ça vous permet déjà de pouvoir travailler votre ressenti, ce que ça vous procure en vous. Quand vous regardez cette carte, qu'est-ce que vous ressentez, les détails qui viennent, les choses qui peuvent remonter et vous procurer un ressenti par rapport à cette carte, une émotion ou quoi que ce soit. Voilà, déjà, c'est un premier point. Ensuite, vous allez pouvoir, soit si vous avez l'occasion, d'aller voir dans le petit livret ce qui se raconte par rapport à cette carte pour compléter votre ressenti. Et voilà, et puis il y a d'autres personnes qui se connectent directement en canalisation, à leur guide, et qui vont avoir en plus le ressenti des guides pour pouvoir généraliser ou pour pouvoir appuyer ou affirmer ce que le message transmet. Et pour pouvoir aussi transmettre des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui ne sont pas visibles dans ce monde, que les guides vont transmettre et appuyer par rapport à ce support. Voilà, parce que que ça soit le pendule
ou les cartes, ça reste toujours un support. Après, le support, certains l'utilisent pas du tout. Moi, je l'utilise pour moi-même, mais je l'utilise pas pour mes clients parce que j'en éprouve pas le besoin. Je m'adresse au cœur, donc quand je m'adresse au cœur, je reçois directement les infos par rapport à leur guide. Je n'utilise donc pas de support, je l'utilise pour moi, donc c'est juste un plaisir et un plaisir que je partage volontiers parce que il y a des personnes qui veulent apprendre et qui veulent comprendre comment tirer les cartes, donc il n'y a pas de souci. Je reviendrai encore sur un partage sur les cartes et dans ces cas-là, on fera un tirage et par rapport à ce tirage, je vous expliquerai voilà comment moi je procède pour moi. Après, voilà, je n'utilise jamais les tirages qui sont dans les livres qui accompagnent le jeu de cartes parce que ça ne me correspond pas. Et donc j'utilise ce que j'ai envie et comment j'ai envie de faire mon jeu. Donc je vous partagerai la prochaine fois un tirage que je ferai pour donner un exemple. Je me connecterai pas à vous parce que j'ai pas envie de faire un tirage général pour donner la tendance ou ceci ou cela. C'est pas trop ce que j'ai envie de faire et ce que je fais. Quand je fais un tirage, c'est sur le moment présent. Donc je vous partagerai un tirage la prochaine fois que je ferai une vidéo. Donc en partage. Donc voilà les amis, c'était Marie sur la chaîne TTM, tous toutes médium. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Au revoir les chouchous, les loulous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous étiez sur la chaîne tous toutes médium TTM avec Marie. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et à bientôt. Bye bye.